Ouh là là! Ouh là là! Ouh là là! Alors, que s'est-il passé dans ce monde fou? Alors, si vous avez vu le film d'animation Pixar Là-haut, la performance de Tom Morgan rappelle une fameuse scène du film. Lundi, en Afrique du Sud, ce Britannique de 38 ans a parcouru environ 25 km assis sur une chaise de camping suspendu à une centaine de ballons gonflés à l'hélium. Le trentenaire a même atteint les 8000 pieds d'altitude, soit près de 2500 mètres quand même. Alors, après avoir consacré 2 journées pour gonfler les ballons, Tom Morgan s'est envolé en étant à la fois terrifié et excité, a-t-il confié à BBC News. Alors, une fois là-haut, le Britannique a dû garder la tête froide et commencer à couper des ballons pour regagner la terre ferme après 2 heures de vol. Nous n'étions pas sûrs de voir Tom revenir vivant. On ne pensait pas qu'il réussirait à déclarer Matthew Dickens, qui travaille avec Tom Morgan pour une société de sport d'aventure. Et la performance de Tom Morgan pourrait avoir des suites. Avec son entreprise, il veut organiser en Afrique une course en ballon gonflé à l'hélium. Il faudra éviter les zones où se trouvent plein de buissons et des piquants, a-t-il reconnu, des linottes notamment. Voilà. Alors si l'exploit loufoque du Britannique est spectaculaire, il n'était pas pourtant le premier à tenter l'expérience. Il y a 2 ans, Daniel Boria, un jeune Canadien, avait survolé Calgary suspendu à une chaise longue. Il avait dû atterrir en parachute avant d'être arrêté par la police. L'année dernière, il a été condamné à plus de 3500 € d'amende. C'est quand même hyper dangereux, quoi. Alors on ne sait pas si la police lui avait demandé de souffler dans le ballon d'ailleurs. Joli. Alors sinon, 30 000 bouteilles de bière se sont retrouvées éparpillées sur la chaussée d'une autoroute allemande, bloquant complètement cet axe routier mercredi matin pendant plusieurs heures. Cette déconvenue résulte à l'accident du camion qui transportait ces milliers de bouteilles après avoir été percuté par une automobiliste qui avait perdu le contrôle de sa voiture. On se demande pourquoi. Le poids lourd a lui-même heurté la barrière de sécurité centrale de l'A45, y répandant alors son chargement selon un communiqué de la police locale. La conductrice a dû être transportée à l'hôpital pour des examens. Ça y est, là, les effets de la bière, ça traîne pas, les émanations. Quant au trafic, il n'y a pas de chambre. Quant au trafic, après plusieurs heures d'interruption, il a finalement pu reprendre avec la réouverture de l'une des 2 voies. Une joyeuse Pâques de bière avant l'heure donc. Son regard tristounet remplace des millions de mots. La petite tête de Lulu, chienne labrador noire, est apparue mercredi sur les réseaux sociaux. On ne doit pas son exposition à la SPA, mais la CIA, l'agence de renseignement américaine, annonce avoir congédié l'animal, expliquant les raisons de son licenciement dans un article publié sur son site, celui de la CIA, pas du chien, le site. Recrutée pour être formée à renifler les explosifs, Lulu a commencé à montrer des signes prouvant qu'elle n'était pas intéressée dans la recherche d'odeurs d'explosifs au bout de quelques semaines, raconte la CIA. Au lieu de s'acharner sur l'animal, la CIA a donc préféré le remercier pour se concentrer sur ses congénères plus passionnés par la perspective d'aller renifler des sacs dans des aéroports. Et quel avenir pour Lulu ? Oui. Eh bien, tombé sous le charme du labrador en quelques semaines d'entraînement, son maître chien de la CIA a décidé de l'adopter et de l'accueillir chez lui, où elle a rapidement sympathisé avec le chien familial. Maintenant, elle apprécie ses journées en jouant avec les enfants, en chassant des lapins et des écureuils dans les jardins et en mangeant beaucoup de repas et de casse-croûtes. Voilà, Lulu a donc préféré passer son temps à s'éclater plutôt qu'à se faire sauter. Elle a bien raison, Lulu. Merci beaucoup, Philippe. C'était l'arbitre chien solide.